Bonjour, alors dans cette petite vidéo, aujourd'hui, on va voir ou revoir comment lire et utiliser un tableau ou des graphiques simples, hein, et comment ordonner, ranger des informations dans un tableau. Tout d'abord, on va voir un tableau à simple entrée. On va prendre comme exemple un tableau avec les effectifs du collège dans les différentes classes. Les informations sont classées selon un seul critère. Dans notre exemple, c'est le nombre d'élèves par classe. Chaque classe occupe une colonne. Dans notre exemple, on voit par exemple qu'en classe de 6e, il y a 40 élèves. En classe de 4e, 32 élèves. Donc une lecture relativement facile. Si dans un tableau, on trouve des informations qui sont souvent des données numériques, il est plus facile généralement de lire un graphique. On transforme ce tableau en un graphique et on voit des informations plus importantes directement au premier coup d'œil. Par exemple, ici, je vois que c'est la classe de 6e qui a le plus d'élèves. Ce type de graphique est appelé un graphique à colonne ou un histogramme. Si ce sont de simples lignes, on peut aussi trouver le nom de diagramme en bâton. Le plus souvent, on trouve des tableaux à double entrée. Alors là, par exemple, pour lire une carte routière, pour avoir la distance entre les différentes villes de Majorque, on peut dire directement sur la carte. Mais si toutes les données sont regroupées dans un tableau, la lecture est plus facile. Alors voici notre tableau. Donc double entrée, parce que les informations sont classées selon deux critères, ou plus. Et la lecture de ce tableau se fait par le croisement des lignes et des colonnes. Pour trouver la distance entre Palma et Inca, il suffit de prendre donc l'intersection de la colonne Inca et de la ligne Palma. Et je vois donc qu'il y a 33 km. Entre Santani et Inca, 56 km. Entre Arta et Alcudia, 37 km. Si je veux savoir quelles sont les deux villes qui sont séparées par 101 km, il suffit de trouver dans le tableau la cellule ou la case donc où il y a 101 km, et je vois que donc c'est entre Arta et Andratx. Maintenant, il existe d'autres types de graphiques pour visualiser les données. On va prendre un exemple de graphique circulaire ou graphique sectoriel. On peut l'appeler aussi, généralement, on peut le trouver aussi sous le nom de camembert de temps en temps. C'est un nom un peu plus familier. Donc ici, on retrouve notre tableau avec les effectifs. Et dans notre graphique, ce sont des secteurs qui représentent le nombre d'élèves. Par exemple, ce secteur orange, qui représente 22% de la totalité de l'effectif, eh bien, il représente les élèves de 3e. Voilà, 31 élèves de 3e, c'est 22% de tous les élèves du collège. 29% des élèves du collège, eh bien, ce sont la classe de 6e, ce sont les élèves de la classe de 6e. Ce graphique, on le trouve aussi sous un autre nom, c'est le diagramme circulaire. Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous entraîner en faisant des exercices pour lire ou pour dessiner des graphiques.